Bonjour les amis, ça fait un mois que je voulais faire cette vidéo et finalement j'en ai trouvé le temps. Le mois dernier, mon mari a participé à une compétition de tir sportif, ce qui m'a donné l'opportunité de faire connaissance avec Paul Phillips, l'un des plus grands champions mondiaux de tir à très longue distance, ce qu'on appelle Extreme Long Range ou ELR. Dans cette catégorie, les cibles se trouvent à jusqu'à 2 miles de distance, soit plus de 3 kilomètres. En parlant avec Paul et son coéquipier, j'ai pris conscience de ce que cela signifie de marcher par la foi et non par la vue. Et je suis ravie de pouvoir partager cette révélation avec vous dans cette vidéo. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul marque un contraste entre ce qui est terrestre et temporel et ce qui est céleste et éternel. Il dit que nous marchons par la foi et non par la vue, c'est-à-dire que nous plaçons plus de confiance en ce qui est spirituel qu'en ce qui est temporel. Mais cela implique quoi concrètement? Cela veut dire que nous devons faire semblant que ce que nous voyons n'est pas réel ou que nous devons ignorer complètement ce qui se passe dans le monde? Je me rappelle l'occasion où mon chien Hugo avait un cancer qu'il a fini par tuer. Et j'en ai déjà fait une vidéo. Et comme je l'explique dans l'autre vidéo, je n'avais pas la foi que Dieu le guérirait, mais j'avais un ardent désir de le voir guéri, ce qui n'est pas pareil. La foi, c'est être fermement persuadé de ce que Dieu dit. Ce n'est pas juste un désir, aussi ardent soit-il. Quoi qu'il en soit, dans un vain effort de forcer le développement de ma foi, j'ai décidé de faire une randonnée d'1 heure avec Hugo. Or, dans son état, il ne pouvait pas marcher plus d'une demi-heure avant que ses pattes ne lâchent. Mais je me suis dit, dans le domaine temporel, il ne peut marcher que pendant une demi-heure. Alors, sur le plan spirituel, il est guéri, alors je vais marcher par la foi et non par la vue. Nous sommes donc allés faire une randonnée sur une colline près de chez moi et après une demi-heure, ses pattes ont lâché. Nous étions coincés au sommet de la colline et Hugo pesait plus de 30 kilos. Alors, impossible de le transporter jusqu'à la voiture. J'ai dû appeler le garde-chasse qui avait la clé pour lever la barrière et accéder à la colline en camion afin qu'il puisse venir nous secourir. Vous voyez dans ce récit que je ne comprenais pas bien la signification de marcher par la foi et non par la vue. Mais en parlant avec le triple champion du monde du tir ELR, j'ai eu un déclic et je me suis exclamée « Oh, c'est donc ça, marcher par la foi et non par la vue !» Je suis donc ravie de vous faire part de cette découverte dans cette vidéo. Car dans le temps difficile que nous traversons, nous ne pouvons tout simplement pas persévérer si nous n'apprenons pas à marcher par la foi. Ce n'est pas juste une bonne idée, c'est essentiel à notre mission ici sur Terre. Dans une compétition de tir sportif Extreme Long Range ou ELR, le tireur travaille en tandem avec un observateur appelé spotter en anglais. Le verbe spot en anglais signifie localiser avec précision. Chaque équipe est donc composée d'un tireur d'élite et d'une personne chargée d'observer les conditions et la cible, comme vous pouvez le voir dans cette image. L'observateur ou spotter est équipé d'un télescope très puissant et un ordinateur qui fournit des données balistiques. Le tireur, quant à lui, a une lunette sur sa carabine. Le tireur vise une cible appelée gong car il s'agit d'une feuille de métal.
Puis, il y a une cloche qui sonne près du tireur pour l'informer que le gong a été touché. Le tireur a besoin de la clochette parce qu'il ne peut pas voir l'impact de la balle, car le recul du tir l'empêche de garder sa visée. En revanche, le spotter voit l'emplacement exact de la balle car son scope est beaucoup plus puissant et il peut rester concentré. La balle sort du canon à une vitesse d'à peu près 900 mètres par seconde et n'arrête pas de ralentir sous l'effet de la force de traînée. Vous avez vu cela? Il s'est écoulé environ 4 secondes entre le tir et l'impact à cette distance de 1838 mètres. C'est déjà beaucoup. À plus de 3000 mètres, Paul m'a dit qu'il y avait un temps d'environ 7 secondes entre le tir et l'impact. C'est énorme. Le pas de tir se trouve sur une colline et le gong en face sur une autre, avec une vallée au milieu. De nombreux facteurs influencent la trajectoire de la balle. Nous avons déjà parlé de la force de traînée. Il y a aussi la force de la gravité qui tire la balle vers le bas. Puis il y a le vent. Étant donné la distance, plusieurs conditions de vent sont possibles. Le vent peut souffler dans un sens près du tireur, dans l'autre dans la vallée, et encore dans un autre sens près du gong. Il y a également la température et la pression barométrique. En plus, chaque équipe confectionne sa propre munition et chacun a sa manière d'assurer la précision de sa munition. Chaque détail compte. La quantité de poudre, la profondeur d'enfoncement de la balle dans la douille et bien d'autres facteurs. Pour frapper le gong, il faut viser bien au-dessus pour compenser la force de la gravité. À une distance de 3 km, vous devez viser plus de 60 mètres au-dessus. Et si vous visez le gong, la balle ne l'approchera même pas. Il faut également tenir compte du vent pour ajuster la visée. Le spotter prend en compte toutes ces conditions dans son ordinateur balistique et avec son scope. Il observe la végétation tout au long de la trajectoire afin de percevoir le comportement du vent. Le premier coup est un tir d'essai appelé cold bore qui sert à chauffer le canon. Ce tir permet au spotter de voir où la balle touche pour ensuite communiquer des instructions au tireur. Par exemple, si la balle ne touche pas le gong, le spotter voit où elle frappe et il peut également tirer des conclusions sur les conditions du vent en observant la direction dans laquelle la poussière est emportée. Le tireur, quant à lui, ne voit aucun de ces éléments. Il est concentré sur le gong. Vous notez qu'avant chaque coup, le spotter communique des instructions au tireur qui ajuste alors sa lunette en conséquence. En fonction de l'endroit où la balle touche, le spotter donnera des instructions au tireur pour qu'il ajuste la visée pour le prochain coup. Il y a aussi le facteur temps. Chaque équipe dispose de 9 minutes pour effectuer 12 tirs. Après chaque coup, le tireur a à peine le temps de placer une autre munition dans la chambre, faire les ajustements communiqués par son spotter et replacer son doigt sur la détente en attendant le signal du spotter. Le tireur n'a pas le temps de poser des questions. Lors de la compétition du mois dernier en France, Paul Phillips était le spotter et son tireur s'appelait Drew Besançon. Et j'ai demandé à Drew, « Que vois-tu à travers ta lunette? Vois-tu où frappent les balles? » Il m'a répondu, « Non, je n'arrive pas à voir les impacts et j'en ai pas besoin de les voir. J'ai une confiance aveugle en Paul. Paul les voit et il me communique les ajustements nécessaires. Mon travail consiste à effectuer les ajustements demandés et à être prêt à appuyer sur la détente quand il me donne le signal. » Mon mari a aussi participé à cette compétition, mais ce n'est pas sa catégorie habituelle. En fait, c'était la première fois qu'il avait fait le ELR. Il n'avait pas l'habitude de travailler avec son spotter. Mon mari n'avait pas donc la même confiance aveugle en son spotter. Bien sûr qu'il lui faisait confiance, mais comme ils n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, ce n'était pas la même confiance aveugle
que Drew avait en Paul. Au lieu de simplement suivre les instructions, mon mari lui posait des questions pour confirmer. Il lui demandait de lui expliquer où la balle avait frappé, par exemple, pour confirmer la justesse des instructions. Le problème est que ce genre d'échanges prennent trop de temps et en conséquence, ils n'ont pas eu le temps de faire tous les coups dans les 9 minutes accordées et ils ne sont donc pas qualifiés pour la finale. Je pense que vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Marcher par la foi et non par la vue est semblable à la dynamique entre le tireur d'élite et son spotter. Le tireur dans cette analogie, c'est nous et le Saint-Esprit est notre spotter. Dans Ésaïe 30, 21, il est écrit « Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. » Comme le tireur dans le ELR, nous voyons au moyen d'une lunette d'une manière obscure. Nous arrivons à voir le gong, mais si nous visons le gong, nous ne le toucherons jamais, car la force de la gravité, le vent et d'autres facteurs dévieront la trajectoire de la balle. Mais notre spotter, le Saint-Esprit, voit tout clairement et prend en compte tous les facteurs dont nous ignorons et il nous communique des instructions qui peuvent sembler insensées. Par exemple, viser 63 mètres au-dessus et 2 mètres à gauche. Et nous pourrions demander, mais pourquoi viser là-haut si le gong est là-bas? Ce genre de raisonnement, c'est nous appuyer sur notre propre intelligence et il va nous faire rater la cible. La Bible dit de faire une confiance aveugle en le Seigneur et de ne pas nous appuyer sur notre intelligence. Nous devons le reconnaître dans toutes nos voies et il rendra nos sentiers droits. Notre propre compréhension nous fera toujours dévier du bon chemin et manquer l'objectif. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 12 que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si nous pensons que nous voyons correctement les choses, nous sommes très vulnérables car nous sommes moins susceptibles de consulter le Seigneur. C'est lorsque nous reconnaissons notre faiblesse que nous acceptons les instructions de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Jacques dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Jésus dit dans Jean 16 que l'Esprit Saint nous conduit dans toute la vérité. Marcher par la foi et non par la vue signifie que nous ne faisons pas confiance à notre capacité de comprendre la réalité. Même si les circonstances nous semblent claires, nous nous méfions et consultons toujours le Saint-Esprit. Jésus en est notre exemple. Il ne disait rien sans d'abord l'entendre de Dieu et il ne faisait rien sans d'abord voir Dieu l'accomplir. Même Jésus-Christ, qui était sans péché et qui entretenait une relation étroite avec le Père, ne s'appuyait pas sur sa propre compréhension. Plus nous acceptons le fait que nous ne comprenons rien, mieux ça ira pour nous. Dieu sait tout, il voit tout. Tout est découvert et à nu devant lui et rien ne peut se cacher de lui. Arrêtons de faire confiance à notre logique humaine et consultons le Seigneur. Vivre par la foi, c'est avoir une confiance totale en Dieu. Consulter le Seigneur en toutes choses et suivre ses instructions sans poser de questions. Nous n'avons pas besoin de tout voir ni de tout comprendre. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 8 que si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il le faudrait. Tout ce que Dieu a pour nous est saisi par la foi. Et la foi est la pleine assurance de ce que Dieu dit. Être dans la foi, c'est être fermement persuadé de ce que Dieu dit. Alors, si nous ignorons ce que Dieu dit parce que nous ne l'avons pas consulté, nous sommes vulnérables puisque nous ne pouvons rien recevoir de lui.
Vivre par la foi me rappelle une scène de Star Wars. Vous rappelez-vous la scène où Luke Skywalker a fait exploser l'étoile de la mort? Utilise la force, Luke. Utilise la force, Luke. Lâche prise. La force est forte sur celui-ci. Luke, fais-moi confiance. Son ordinateur est éteint. Luke, tu as éteint ton ordinateur de visée. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je vais bien. L'étoile de la mort vise la planète. L'étoile de la mort vise la planète. Base rebelle à portée. Vous pouvez tirer lorsque vous êtes prêt. La commande est l'allumage primaire. Je tire maintenant. Quoi? À toi. Tu es libre, mec. Faisons exploser cette chose et rentrons à la maison. Superbe coup, mec. C'était une chance sur 1 million. N'oublie pas que la force sera toujours avec toi. Désolé pour la mauvaise qualité du doublage, mais vous captez l'idée. Luke a choisi de faire confiance à la force plutôt qu'à son ordinateur de visée. Et il a ainsi sauvé la planète. Nous aussi, nous devons apprendre à nous appuyer sur la sagesse de Dieu, communiquer à travers son Saint-Esprit plutôt que sur l'intelligence humaine. Le Saint-Esprit est toujours avec nous, est toujours prêt à guider nos pas et à nous conduire dans toute la vérité. Engageons-nous à le consulter en toutes choses. J'ai fait une autre vidéo sur la façon d'entendre la voix de Dieu, dont je vous laisse le lien ci-dessous. Et vous y trouverez aussi un lien pour télécharger gratuitement un livre numérique sur le baptême du Saint-Esprit et le don des langues qui contient des principes pratiques pour vivre selon l'Esprit. Bon, j'espère que cette analogie du tir sportif a été édifiante pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.